confronté à la réalité. Oui. Voilà, et dépasser le trac, le stress, etc. Donc, à quel moment, en tant que recruteur moi-même, c'est-à-dire aujourd'hui devant un candidat ou une candidate, je suis en train de lui poser des questions, on est arrivé là, etc. Généralement, ça vient du recruteur. Généralement. C'est-à-dire que le candidat ou la candidate pourrait bien se passer de poser cette question au départ. Et d'être plutôt intéressé par le poste, par le contenu, par les tâches, par les relations hiérarchiques, par les formations. On aime bien les gens qui vous demandent est-ce qu'il y a une gestion de carrière, quelles sont les possibilités d'évolution. Et là, vous dites ah, ça c'est intéressant. Quand vous dites possibilité d'évolution, vous ne parlez pas de salaire, vous parlez de formation. Avant de parler de formation. Normalement, quand il y a une évolution dans le poste, il y a une évolution salariale qui va suivre. Entre parenthèses, normalement, encore une fois. Maintenant, et vous dites, ah, cette personne, il est intéressé aussi par le contenu que le contenant. Et donc, le salaire, généralement, ça vient du recruteur. On vous dit, quelles sont vos prétentions salariales. Et là, le candidat pourrait être vigilant. Surtout si cette entreprise, ce poste-là m'intéresse vraiment, j'y vois une évolution, une gestion de carrière, ben, je pourrais bonnement dire, j'aimerais bien connaître votre fourchette. D'accord. Ou être le candidat n'est pas supposé connaître la fourchette ? Pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est pas grave s'il ne la connaît pas. Pas tout le temps. En fait, c'est comme s'il disait au recruteur, qu'est-ce que vous me proposez ? Exactement, exactement. Maintenant, il y a aussi, vous savez, il ne faut pas oublier que la... Et c'est là où la négociation commence ? Peut-être. Le recruteur va aller au plus bas de l'échelle ? Généralement. Mais par contre, ce qui est très intéressant chez le candidat, c'est que quand il est préparé en amont, c'est-à-dire il a une idée sur le salaire qu'il veut. Lui, oui. Mais pas sur ce qu'il veut en fonction de l'entreprise, du secteur et du poste proposé. Il a une idée. Parce que généralement, il doit avoir une idée de tout cela et il a une fourchette. C'est pour ça qu'il doit se mettre un idéal dans sa tête. Et après, si on lui propose un 10%, 15% en moins, en vue d'un projet de carrière, en vue d'une évolution, en vue d'une formation, en vue d'une mobilité peut-être, etc. Ben, tout ça se monnaie. D'un autre côté, il y a aussi ce qui est intéressant. Il n'y a pas que le chiffre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des journées qui sont données pour la formation, pour qu'il continue à étudier? Parce que ça aussi, c'est une rémunération. Il pose la question, le candidat? Il peut demander qu'est-ce qu'il y a comme avantage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a avec le salaire? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a possibilité de continuer? Alors, je vais vous embêter vraiment dans le détail. Parce que c'est dans le diable est dans les détails. Alors, justement, moi, je suis candidate. Vous êtes recruteur. Oui. Je ne peux pas prendre votre place maintenant. Vous êtes recruteur et vous me dites quelles sont vos prétentions salariales. À ce moment-là, je vous dis, quelle est la fourchette? Qu'est-ce que vous me proposez? C'est ça? Vous me dites, je vous propose, par exemple, pour démarrer, je vous propose 6 000 dirhams. 6 000 dirhams. Alors, à ce moment-là, est-ce que je rebondis directement et je demande quels sont les autres avantages? Là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Alors, voilà, donnez-moi les détails. Alors, ce qui va se passer tout de suite après, voilà le salaire que je vous propose. Tout de suite, enfin, s'il y a un degré de réactivité, c'est que par rapport à ça, dans le public, par exemple, il y a 100. Il y a tant de salaires. Et vous commencez à donner des arguments. C'est-à-dire, vous ne le dites pas, non, je ne veux pas. C'est là où il y a cette flexibilité dans la communication qui va se faire et qui va faire que ce que vous allez dire ne va pas être choquant. Ce n'est pas un ton sec, amer, pour dire, oh, qu'est-ce qu'il me prend pour qui? Mais vous allez commencer à argumenter doucement, gentiment, en fait, ce qui se passe pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on vous propose. D'accord. Et est-ce que nos jeunes... Mais par contre, ceci ne peut se faire que quand une discussion s'est faite et vous avez à peu près l'assurance que ce monsieur ou cette dame vous veut. Et quand vous n'avez pas cette assurance? Eh bien, posez des questions jusqu'à ce que vous ayez un indice dans la communication qui favorise. Des questions sur quoi? Alors, par exemple, vous êtes en train de parler, vous discutez de votre sujet et il y a un moment, on va vous dire, dans le projet sur lequel vous allez travailler... OK. Vous sentez que c'est vous? Ou alors, on vous dit, pour le type de profil comme vous... Okay. Et donc, on commence à avoir des indices, voilà, où vous commencez, machin. Donc, il y a des indices dans la communication, ou alors que quand vous dites, sur ce projet, et vous commencez à parler de ce projet, ah non, c'est pas notre priorité. Bon, vous avez un indice clair que c'est pas...
Ce n'est pas encore en votre faveur. Donc maintenant, vous ne pouvez négocier, un jeune peut négocier effectivement, mais quand il est sûr qu'il est le bon candidat. Le